initiative-là. Léon et compagnie, tous les partenaires qui s'impliquent, la Fédé, la SAC et compagnie. On va juste espérer qu'on puisse, avec cette initiative-là, sauver des vies pour pas qu'il y ait de familles qui passent à travers ce que vous avez subi. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. S'aimer encore, après nos bons coups, après nos déboires, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore. Au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer. Merci d'être présent aujourd'hui. J'invite d'abord Monsieur le maire Martel à vous accueillir. Oui, alors bonjour tout le monde, bienvenue à Boucherville. J'aimerais remercier Monsieur Léon Thériault pour encore une fois son implication dans le Tour du Silence. On était il y a à peu près une trentaine de minutes devant le monument pour les victimes de la route, les cyclistes. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y en a toujours. C'est un phénomène qui ne s'est pas arrêté. Et ça nous rappelle la pertinence et l'importance de cet événement. Alors, l'objectif, c'est de rappeler aux gens l'importance de partager la route, automobilistes, cyclistes. Alors, c'est grâce à vous, grâce à des gens comme M. Thériault, que ce message pourra passer. Alors, encore une fois, merci tout le monde. Je vous souhaite un bon tour du silence et j'aimerais souligner la présence ici à Boucherville de Martin Danfous, le maire de Varennes, qui participe à l'événement. On a de très bonnes relations à Boucherville-Varennes et merci beaucoup d'être ici et c'est vers Varennes qu'on s'en va. Alors, bon tour, merci M. Thériault et à l'an prochain. Cela va m'inviter à vous mentionner que M. Danfous nous fera l'honneur de nous accueillir au parc de la commune à Varennes, où il déposera symboliquement, avec notre président d'honneur et M. le maire Martel, une gerbe de fleurs en mémoire des nôtres qui ne sont plus avec nous, mais qui continuent quand même à nous accompagner parce que nous avons des gens aujourd'hui qui veulent que la vie continue. Je souligne d'abord la présence d'accompagnateurs des tout premiers temps, M. Serge Landry, notre premier président d'honneur transcontinental, accompagnateur comme partenaire cette année, notre incomparable président deuxième en titre sous la pluie, sous le verglas, presque le vent, M. Louis Bertrand. Où êtes-vous, Louis? Louis est là, qui a survécu à l'opprobre des grands vents et de la tempête. Président d'honneur durant 2 années. Merci d'être là. Je souligne aussi la présence d'une autre présidente d'honneur en 2009, Mme Michèle Olivier, qui a perdu son époux qui traversait le Canada. Je le répète parce que pour certains, vous êtes nouveaux cette année. Son mari traversait le Canada pour ramasser des fonds pour le diabète juvénile avec ses 2 enfants. Et en fin de journée,
dans une ville du Manitoba. Monsieur Eustebise nous a quittés. Donc, Madame Olivier Michel, présidente d'honneur 2009. Madame Olivier, elle nous a tantôt accompagnés avec les familles éplorées. Nous avons eu une brève cérémonie commémorative au mémorial que je vais vous demander de regarder brièvement sur votre droite. J'invite d'abord, à tout honneur, le président d'honneur 2015, M. Yvan Martineau, à vous dire un mot. Merci Léon. Bonsoir tout le monde. Je veux vous dire un gros merci. Par votre présence, vous êtes déjà, en étant des gens actifs, des promoteurs du vélo, des saines habitudes de vie, de l'activité physique, mais par votre présence ce soir, vous démontrez que des tragédies, comme celles qui surviennent malheureusement trop souvent, n'ont pas leur place. Et en étant aussi nombreux, ben on dit aux gens, il faut continuer d'améliorer les conditions ou le partage de la route, le respect entre les différents usagers. Ce que ces familles-là vivent, ce n'est pas que la personne qui est disparue, que la personne qui a été touchée, qui est décédée, mais c'est un drame pour toutes les familles et tout l'entourage de ces gens-là. Alors merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être là, et je veux en profiter pour remercier nos collègues des médias qui depuis quelques semaines, ce soir encore, vont partager cet événement-là pour sensibiliser la population de plus en plus au partage de la route. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne randonnée en toute sécurité. Nous avons une autre famille qui, l'an passé, vous l'avez vécu pour certains, nous a accueillis à la Prairie. Je voudrais donc vous souligner la présence de la famille Boucher, monsieur, madame et leur fils. Je pense que c'est Jonathan, le fils, qui nous accompagne aujourd'hui. Ils veulent aussi avec nous continuer à pédaler. Merci, monsieur, madame Boucher. Nous avons aussi des gens particulièrement forts dans leur tête qui continuent avec nous, les survivants de la route. France Carignan, merci d'être là, France. Karine Desormeaux, de la même tragédie de Rougemont. Merci, Karine. Marie-Claude Molnard, survivante de la route. Merci, Marie-Claude. Est-ce que notre amie Louise Atkinson est ici, Louise? Bonjour, Louise. Merci d'être là. Je souligne la présence de Mme Guylaine Lavoie, qui est responsable, directrice du marketing, je crois, à la RTL. Vous avez remarqué sur les autobus de la RTL, avec le visage de notre président d'honneur, la mention du 1,5 mètres. Aux tables d'accueil, vous avez remarqué aussi, donc la RTL nous subventionne durant un mois par la pose de ces affiches qui rappellent justement l'importance du partage de la route, le fameux 1,5 mètres, la marge de sécurité. Nous avons M. Jean-François Bélanger de la firme technique, École de conduite technique, qui forme année après année environ 50 000 nouveaux conducteurs. Et M. Yvan Aubé a accepté l'an passé avec M. Boucher de remettre à chacun de leurs nouveaux conducteurs le rappel de la marge du 1,5 mètres, un fameux dépliant qu'ils ont imprimé à leurs frais et qu'ils remettent à chacun des nouveaux conducteurs. Merci, M. Bélanger. Et enfin, avant de vous donner les consignes, je me dois évidemment de remercier l'équipe de nos bénévoles, pilotée par M. Marcil à la coordination logistique et Mme Denise Tanguay du club Les Bicycologues, qui a mené ça d'une main de maître avec Guy, et des membres des clubs des vélomanes, évidemment, qui étaient de la partie. Je vous demande, en hommage aux survivants,
et à ceux qui nous accompagnent de leur rendre un grand merci en levant haut notre casque. Merci, vous êtes beau à voir. Quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, au travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Audrey, plus de 500 personnes ont roulé en silence sur la rive-sud de Montréal. Ils ont tous perdu une fille, un conjoint, une conjointe. Écoutons-les. Moi, je trouve ça très important parce qu'on sensibilise de plus en plus le partage de la route entre les vélos, entre les cyclistes et les automobilistes. Puis, on n'en parlera jamais assez, dans le fond, de ce partage-là, parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Puis, je pense qu'il faut être prudent sur la route, puis laisser du dégagement. Les cyclistes sont souvent aussi des automobilistes. Les gens n'ont pas le privilège de se déplacer uniquement en vélo. C'est tellement important de juste être patient, de donner un peu d'espace aux cyclistes, que tout le monde se respecte finalement sur la route. C'est juste ça qu'on demande par un message comme le Tour du silence. Je pourrais pas dire que c'est une mission en tant que telle. C'est un combat de tous les jours et puis ça se passe dans notre quotidien. Ça se passe avec les amis, les collègues de travail. Ça va se passer avec les clubs cyclistes, les clubs de triathlon. Of silence.